Bonjour Marco. Bonjour, je te reprends Alors, plein. comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bien, la forme? Et de ton côté? Oui, hyper. Éc On est Bah, là. écoute, ça va. De mon côté, ça va. La température est plutôt, clémente aujourd'hui, elle est plutôt douce. Ça D'accord. change un peu de ce qu'on a pu voir, C'est bien les jours. exactement, exactement. Donc, Marco, ici la tradition, la coutume, c'est de se présenter brièvement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient en savoir un peu plus, sur toi? Volontiers. Bah, je suis Marc Pimpossi, président chez Prighty, qui est un jeune cabinet de conseil en recrutement. Donc, on OK. recrute des ingénieurs en informatique pour nos clients. Et à OK. côté de cela, on intervient aussi sur l'accompagnement aux ressources humaines et puis l'analyse de la qualité de service des salariés. OK. OK, OK, OK. Donc tu dis en fait dans la spécialisation du cabinet, c'est, essentiellement ingénierie informatique? Oui, on est vraiment dans l'informatique. Alors, ça peut D'accord. toucher un peu, vraiment sur 3 pôles, différents, la cybersécurité, big Ah! data et intelligence artificielle. Mais c'est quand même très OK. complémentaire, hein, puisqu'au final, ça forme un ensemble. Bah, Mmh. surtout que c'est des sujets quand même qui sont, pas mal dans l'air du temps, Oui, c'est des c'est sujets bon, bon, d'actualité, oui. moi ça me parle un peu de loin, tu vois? Mais, quand Je tu me vois parles ça. de ça, je ça me parle un peu de loin, mais, Mais c'est ça nous très suit au actu. quotidien. Et ça va nous suivre de plus en plus, il me semble. Donc, d'où Oui, l'intérêt de se mettre à la page. c'est cela. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire, d'où tu viens? Où est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement? Alors, d'où je viens? Alors, moi, j'ai vécu, en Afrique, j'ai vécu en France, hein, OK, ce sont les 2 endroits où vraiment j'ai grandi. OK. Donc, ça fait que j'ai quand même, une approche bien concrète de ces 2 cultures, hein, en tout cas, Mmh mh. de la Mmh française et mh. puis, donc africaine. OK, Ça fait OK. que, voilà, comme tout Africain à la base, hein, il y a toujours ce côté Mmh. un peu challenge de se dire, alors c'est Ouais. vrai que tout le monde n'est pas comme ça, mais on se dit: «Bon, les efforts, le sens de l'effort, voilà, il faut y aller, il faut y aller, il faut s'investir quand on veut quelque chose, quand on croit en quelque chose, quand on veut réaliser quelque chose. Voilà, on s'investit à fond pour y arriver, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc si je comprends bien, en fait, tu as fait une partie de ta jeunesse et de ta scolarité en Afrique. Et Oui, par la suite, tu as rejoint, la France, dans laquelle, tu continues ton périple, ton aventure où tu as continué ton aventure étudiante et oui, entrepreneuriale et tous les oui, les à côté qui suivent, c'est bien ça? ils vont avec, c'est cela. OK, 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 OK. OK, très bien. En termes de donc par le passé, toi, tu étais plutôt, en termes étudiant, élève, plutôt comment? Plutôt, studieux, ingénieur, plutôt calme, plutôt désordonné, plutôt, MDR. discret? Trait de caractère Bon, qui je te pense cara que oui. je pense que peut-être pas tout à la fois, mais alors il y avait comme une part de responsabilité, hein, de se dire: «Tiens, l'idéal, c'est pas de rester toute sa vie étudiant». Déjà, ça, c'est ce que je me disais. Mmh, Donc, mmh, voilà, il fallait qu'à un moment donné, comprendre ce que, l'enseignant, le prof pouvait expliquer. À un moment oui, donné, avoir un petit temps aussi, hein, prendre de recul, prise de OK, recul, OK, travailler chez soi, réviser, tout ça, pour pas OK. aussi être le dernier. Mais je ne visais pas la première place non plus, en fait. Donc je ne visais pas la première Mmh. place. En même temps, je ne visais pas la dernière. Voilà, j'évitais d'occuper la dernière. Donc il y avait quand même cette prise de conscience qui faisait que, voilà, mais sans à la fois se mettre une pression de folie, non, non. Mmh mh. À un moment donné, s'il fallait s'éclater un peu, prendre un petit verre avec des copains, voilà, j'étais disponible, pour partager des petits moments avec des copains, en fait. En Mmh. fait, tu étais déjà conscient de tu étais conscient quelque part de ce que tu pouvais faire, ce Oui, qu'il fallait et puis, oui, tu faisais juste ce qu'il fallait pour, on va dire pour être dans oui, pour être dans la team, en fait. bah, oui Pour et puis oui, parce qu'à un moment donné, déjà si ça c'est bien clair, même aujourd'hui, je pense que tous les étudiants aujourd'hui le vivent, hein, ou le sentent. C'est-à-dire que si on n'a jamais le temps, à passer avec ses copains, à un moment mmh. donné, tout de suite, on est un peu catégorisé, hein. On se dit: «Tiens, c'est un has-been, tout ça, il n'est pas Oui, comment ça se fait ça que celui-là, il n'a jamais le temps, chaque fois qu'il y a des soirées ou des choses, il n'est ouais, jamais ouais, dispo, ouais. on l'a jamais vu». Donc à la fois, on veut comme lutter contre ça aussi, hein, cette Mmh image-là, mh. en fait. Mmh Mais en mh. même temps, on se dit que voilà, il faut quand même,
surtout carrément soutien familial, hein, surtout quand on s'investit dans Mmh. les écoles de commerce, et Mmh. parfois aussi, on n'a Bien pas sûr. forcément d'alternance, donc il y a des choses qui font Ah! que, surtout les premières fois, parce que moi, avant, j'ai eu un parcours de juriste, en fait. OK, J'ai fait j'allais y l'étude de venir, oui. droit Oui. et après, Ah! je me suis reconverti en RH, mais Mmh. ça fait que la première année, en école de commerce, ça a demandé vraiment de payer, de régler, en initiale en tout cas, hein, les frais d'études Oui. et Ah ça, oui. moi, je n'étais pas capable de les mobiliser, tout de suite. Bon, c'est Mmh. vrai que moi aussi, j'ai fait des jobs étudiants à côté, j'ai travaillé Ah un peu bah, à côté, ça permettait aussi de régler, mais il y a eu quand même oui. un soutien familial qui a fait que, enfin de mon père, hein, qui a soutenu, les frais Mmh. d'études, donc ça fait Mmh. que, Mmh. il y avait un peu ce poids de se dire: «Tiens, si je n'assure pas derrière, c'est compliqué». Mmh. Je comprends, je comprends. Voilà, Non, non, mais d'autant plus qu'il y a une certaine responsabilité qu'on porte sur les épaules quand le parent soutient. oui. Et d'autant plus qu'il faut le préciser, quand on vient de certaines régions du monde, Mmh où le pouvoir d'achat est différent, mh. mettre certaines sommes sur la table n'a pas le même poids que, Mmh par rapport à d'autres. Bon, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Bien Ça sûr, peut être un peu plus conséquent. Parce bien que, sûr. c'est intéressant ce que tu dis. Donc en gros, alors je reviens, donc tu es formation de juriste D'abord, RH et ensuite dans le RH. recrutement ingénierie. On va y venir, je vais comprendre ce truc-là. Si je t'évoque le mot, entreprendre, à quoi tu penses? Une image comme ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Comme ça, hein, spontanément. Quand si je te dis entreprendre, qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, entreprendre, c'est aimer. Mmh, mais encore. Entreprendre, c'est aimer. À ce moment-là, donc, c'est aimer peut-être au sens large, hein, puisque aujourd'hui, quand on dit aimer, on pense à l'amour, on pense à un homme, une femme, ou je sais pas, enfin, un couple. OK. Mais, aimer au sens parce qu'on ne peut pas entreprendre, si on n'aime pas, Mmh, OK. On peut pas entreprendre si on n'aime pas. si on D'accord. n'aime pas. OK, C'est-à-dire OK. que, aujourd'hui, nous avons quand on regarde, par exemple, les écoles de commerce, hein, qu'il y a partout en France, Oui. sur le pourcentage, de diplômés, de chaque année, hein, dans les différentes promotions qu'il y a, Mmh. quand on regarde le pourcentage d'entrepreneurs Mmh. après diplôme, après obtention du diplôme, on se rend compte que c'est même pas 1, j'ai envie de dire. Beh, je vais y venir parce que j'ai justement dans mon fil d'actualité, je vais te poser une question, mais là tu m'embrouilles très bien. Donc pour toi, c'est aimer. Est-ce que tu as, je vois que tu es vraiment très actif sur les réseaux, tu postes tout le temps, j'arrive même plus à suivre. Parfois je regarde, j'ai des fils d'actualité qui viennent. Ah voilà Heu, pourquoi des fois j'ai pas les likes de Franck, non mais tu dis: je «Ah mais pourquoi t'assure, il n'a pas liké cette non mais fois-ci?» non mais ça va, ouais, ouais, ça va tellement vite, mais je réussis quand même à capter, les mots clés. Mmh. Est-ce que donc dans ton entourage, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré justement dans cette, dans cette démarche d'entreprendre ou c'est quelque chose qui est né, heu, au fil de l'eau? Moi à la base, c'est quand même venu aussi des éléments de contexte parce que, enfin c'est pas quelque chose à laquelle je pensais. C'est vrai que Mmh quand mh. j'étais un Mmh. peu plus adolescent, OK, parfois j'étais OK, invité à des forums, d'entrepreneuriat, mais j'y allais, mais je me disais: «Mais je comprends jamais ces choses, pour moi c'est tellement aléatoire, incertain, mais comment tu OK, gagnes de l'argent? Mais tu sais pas vraiment par où ça vient tout ça». Non mais il OK, parlait de business plan, je comprenais rien. Par contre, OK. il y a quand même eu chez moi un déclic, c'est la pandémie. Parce que quand la pandémie de Covid-19 Mmh. était tombée, OK, donc j'avais tous les copains, de anciens copains de fac de droit qui voyaient que j'étais en ressources humaines. Je oui. m'étais reconverti, donc ils se sont dit: «Mais toi, tu es bien placé pour nous dire si nos CV sont bien ou pas. Tu es bien placé pour nous donner des conseils sur les entretiens de recrutement», tout ça. Pour trouver des OK, alternances, pour trouver des CDI, tout ça. OK, Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, je soutenais des personnes qui trouvaient des contrats, hein, qui trouvaient du travail, en pleine pandémie OK, d'ailleurs. Et ça m'avait OK, touché, ça m'avait marqué et à un moment donné, je me OK. suis dit: «Mais pourquoi pas, aller sur quelque chose de plus, voilà». Et moi, en réalité, si je suis passé en ressources humaines, c'est parce que le droit, à un moment donné, je trouvais que, voilà, c'était les règles, c'est bien, mais j'aimais bien d'ailleurs les règles et tout. Mais après, je me suis rendu compte que, j'avais une certaine appétence pour l'humain. Je me suis dit: Ouais, je OK. préfère m'engager dans une chose qui a plus de sens pour l'humain». Et avec mon père, Mmh. hein, d'ailleurs, hein, qui m'a aidé, hein, donc mon OK. père aussi, hein, m'aidait à aller dans les salons, les forums, Studirama, partout. Il me rapportait D'accord, parfois d'accord. des brochures, des prospectus, des écoles et tout. Donc comme Ouais, ça, on a ouais. fait le choix
OK. Et lui, il voulait d'abord que j'aille, à l'IEJ, hein, l'école de journalisme, d'autres me proposaient Mmh. avocat, tout ça, mais après on a vu que OK. RH, non, RH c'est mieux pour moi, donc j'ai pris les RH. OK. Donc après OK. la pandémie, en fait, ça m'a inspiré. Je me suis dit: «Il y a quand même une question réelle, hein, la perte de Mmh. l'emploi, tout ça». Mmh. Je me suis dit: «Mais Mmh. pourquoi ne pas, en fait, contribuer, moi, en tant que spécialiste des ressources humaines, D'accord. un peu, à la reprise d'activité, voilà, pour l'emploi?» Et là, je me suis dit: «Voilà, donc je vais créer». Et j'ai commencé à me faire accompagner parce que je ne voulais pas me comporter en aventurier, mais je voulais faire quelque OK. chose qui soit concret, qui soit réel, qui existe, qui ait vraiment de la Belle gueule, démarche, qui est ouais. vraiment voilà. Donc je me suis dit, OK. donc je me suis rapproché des chambres de commerce et c'est là que Ah j'ai oui. commencé à avancer. Mais plus loin, quand on avance, enfin après on se rend compte que avoir immatriculé ne suffit pas. Faudrait-il Mmh. encore avoir, voilà, ce côté communication, hein, comme tu le dis, que je communique régulièrement. Oui, Mais oui, ça, il oui, y a oui, des oui. personnes que je vois autour de moi, dans mon réseau, qui communiquent régulièrement. Hein, comme tu vois Thierry Sebag, hein, qui lui est, Ah directeur bah général oui, de non mais l'ISV. Il communique oui, régulièrement aussi pour son école, en tout cas pour bien les élèves, sûr, pour les bien encourager. sûr, Donc ce bien sûr. leadership-là, en fait, on le vit parce que et moi, c'est ça qui me touche parce que c'est quand même bien de dire ou de lire des livres ou de l'appliquer, dans des formes que certaines personnes ne comprennent pas, mais Oui, l'exprimer vraiment pour que les gens comprennent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça, oui, c'est quand même, nécessaire, en fait et c'est une sorte d'identité de marque aussi, voilà, qui se construit derrière pour que les gens OK, comprennent ce pourquoi on est là, en fait et OK, moi, j'en ai besoin en tant que jeune cabinet de recrutement. À oui. côté de moi, j'ai des grandes entreprises qui sont là, j'ai de grands cabinets qui sont là, qui font des millions de chiffres Mmh. d'affaires. Donc, Oui, 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 si je ne peux pas dire aux gens que j'existe, alors que j'ai quand même un réseau, hein, de 4 000 et quelques de plus de 4 000 personnes, sûr, et sûr. dedans, il y a un peu tout type de personnalités, de fonctions. Donc au Mmh. moins, je me suis dit: «Il faut que je communique, que je dise aux gens que j'existe» et c'est à Oui. partir de là que progressivement, nous pourrons aller à des choses, plus valorisées. OK, 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 OK. Ah bah, bien, bien, bien. Bah, dis donc, bah, c'est riche comme info. Mais du coup, donc ça veut dire que c'était en gros, c'était, tu es tombé dedans, c'est un concours de circonstances, en fait, Oui, le Covid? OK. en tout cas, s'il n'y avait pas la pandémie, je ne pense pas que j'aurais, entrepris. OK, Non. OK, OK. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? C'est que, parce que j'allais poser une question, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, la plupart des personnes qui sortent d'école, Mmh mh. elles cherchent, un job et on sait Oui, très bien que dans les écoles sont amenées à former des personnes pour occuper certains «postes typés» entre guillemets et j'allais oui. justement et peut-être tu as répondu, à ma question, c'est je me posais la question de savoir, mais finalement, pourquoi est-ce que, après l'école, Mmh mh. il s'est lancé directement, plutôt que de faire comme tout le monde, Mmh mh. Mmh mh. de trouver un job. Donc si je comprends bien, si je résume, c'est qu'il y a eu ce concours de circonstances Mmh mh. qui t'a poussé à te lancer et Mmh mh. qui s'est confirmé Mmh mh. avec le temps quelque part, Oui, si je oui, comprends bien? D'accord, oui, d'accord, oui. d'accord. Et pour moi, en OK. quelque sorte, le diplôme, finalement, devenait juste une sorte de sésame qui permettait, en fait, de légitimer, mon OK. projet. Parce que OK. j'avais conscience, hein, que déjà, dès qu'on parle de cabinet de recrutement, les gens, ils pensent à Manpower, ils pensent à Ah Adecco, ils bah, pensent oui, à tout oui. ça. OK, Eux, ils ont les OK, moyens, ils ont, les structures, ils ont tout ce qui va avec. OK. Mais moi, quand j'arrive tout jeune, je dis: «Bon, tiens, je vais créer une société de recrutement», mais Mmh. qu'est-ce qui peut déjà, en fait, légitimer ma présence, en fait, devant un D'accord. prospect ou devant un client? OK, C'est le fait déjà qu'il aille regarder peut-être sur mon profil ou, quelque part et qu'il se rende OK, compte que j'ai fait les études de ressources humaines OK, et que je suis OK, diplômé d'une école, mais sur la spécialité ressources humaines, cette filière. OK, Donc OK. ça déjà, ça vient légitimer. Il se dit: «Ah Mmh. tiens, ça signifie qu'il doit avoir des connaissances liées à la chose». Par rapport D'accord, peut-être aux autres, recruteurs, aux autres entrepreneurs qui, eux, peut-être ne sont pas spécialistes, mais qui ont juste créé parce qu'ils avaient l'argent ou qu'ils avaient autre chose, d'autres moyens. d'accord. OK, OK, OK. OK, c'est clair. Donc comme service, tu as dit OK, donc déjà c'est, recrutement des ingénieurs. Tu as dit Oui, accompagnement ressources humaines. Attends, rappelle-moi oui, le dernier c'était, analyse de la qualité de service des salariés. analyse de la qualité de service des salariés. D'accord Oui. et dans cette activité-là justement, du fait que tu cette activité-là, est-ce que tu proposes des accompagnements particuliers à des personnes qui recherchent de l'emploi? Je m'explique. Tu sais Oui. que bon, tu sais que c'est pas toujours évident, que ce soit Mmh mh. pour les
jeunes diplômés ou même pour les personnes qui ont une certaine expérience, Mmh. de revenir sur le marché de l'emploi Mmh mh. et d'avoir confiance en eux et avoir les codes. Mmh. Est-ce que ce type d'accompagnement, c'est quelque chose que tu proposes ou est-ce que c'est Mmh. dans les lignes, ou est-ce que c'est à venir? Ça fait partie du Effecti package? Effectivement, c'est une offre qui est déjà disponible chez nous. C'est-à-dire OK, que, et nous le faisons jusqu'à présent, OK, c'est-à-dire que chaque fois, je pense qu'on a dans la semaine, 3 heures, hein, dédiées à ce type de besoin. OK, Donc là, ça peut être un étudiant ou quelqu'un qui est en reconversion ou, des OK. fois d'ailleurs, je poste même sur LinkedIn, hein, où je publie, je partage le CV de quelqu'un, que Ouais, je j'ai suis vu dans ce ça, oui. sens. Ouais, ouais, j'ai vu, Donc oui, oui. là, ça veut dire qu'on va passer en revue, les éléments de son CV, même les éléments de son pitch, hein, comment il se présente, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il met en avant. On fait un point, on rencontre la personne. Ça D'accord. peut prendre, jusqu'à 3 heures en tout cas, hein, Ah ouais, globalement. d'accord. OK. Après, sauf s'il y a vraiment des points très complexes, mais histoire d'abord de comprendre son parcours, sur quoi il veut OK. s'orienter. Mmh. Voilà, donc et une fois que c'est structuré, la personne, on fait des points d'accompagnement, de suivi pour savoir si elle a passé un entretien, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi ça n'aurait pas marché, qu'est-ce que le recruteur a dit, donc il y en D'accord. a qui me disent: «Ah tiens, moi, c'est les prétentions salariales, j'ai pas su répondre, j'ai pas su faire ça». Il y a quelques OK. pièges et après on lui donne en fait des astuces pour voir, bon, dans telle situation, voici comment il faut répondre, voici comment il faut formuler, voici voilà. Donc la Mmh. personne sent quand même que voilà, les lignes bougent un tout petit peu de son côté. Mmh. D'accord. OK, Mmh. OK, OK. Et du coup, dans ce domaine, ressources humaines, moi j'ai une question à te poser parce que il y a tellement de, je ne sais pas si c'est les noms qui ont changé. Mmh. C'est quoi la différence entre cabinet de recrutement, Mmh mh. chasseur de tête Mmh. et tout ce qui est boîte d'intérim? D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore, un boîte d'intérim. Oui, toujours. Mmh. Donc, D'accord. est-ce qu'il y a une différence entre, ces 3-là? Parce que la finalité derrière, c'est Un nouveau finalement collaborateur. c'est un nouveau collaborateur et pouvoir en tirer, du chiffre d'affaires et tout, placer la bonne personne. Est-ce Mmh. que est-ce qu'il y a une différence est-ce que c'est juste l'appellation ou il y a une différence? Mmh. En fait, différence, ça dépend de ce qu'on met derrière les mots, mais sinon, OK, il y en a qui parlent d'autres parleront peut-être de nuances, enfin, moi j'avais dit une différence de degré. OK, OK, Donc c'est pas une différence, fondamentale, hein, c'est pas une différence, dans la nature de ce qu'on fait. Puisqu'au OK. final, en fait, ça reste du recrutement. C'est-à-dire que le recrutement, c'est comme quand on va, chez LVMH, on peut Mmh. peut-être avoir des produits, bas de gamme non, dans le Oui, luxe, par exemple, hein, ça va être dans oui, le oui. luxe, on peut avoir des Mmh. produits bas de gamme, Tout à des fait. produits moyen de gamme et des produits haut de Oui, gamme. oui, Donc quand je oui, prends ce schéma-là, c'est pour oui. illustrer un peu donc le haut de gamme, c'est un peu comme, quand on parle de chasseur de tête, on va donner Mmh. on va parler de haut de gamme. Quand on va parler OK. de cabinet de recrutement, on va Mmh. parler de moyen de gamme et quand on va OK. parler d'intérim, Oui. là, ça va être un peu bas de gamme. Alors j'essaie de OK. caricaturer ça comme ça. OK, Mais oui, le caricaturé, bien sûr. sens n'est pas, c'est pas parce qu'on dit enfin, c'est pas là, quand je dis bas de gamme, c'est pas pour dire que ça n'est pas valeureux, que non, non, ça n'est pas dans ce sens. Mais c'est D'accord. juste dans le sens où, l'intérim, en fait, ce qu'on appelle normalement, hein, c'est le travail temporaire, hein, c'est les entreprises du travail temporaire. OK. Donc eux, en fait, ils vont faire du volume, en fait. Ils vont faire du Mmh. volume, c'est-à-dire ils peuvent faire des recrutements collectifs, ils peuvent recruter, mais vraiment sur des besoins qui sont, élargis, en fait, hein, énormes, c'est-à-dire c'est la quantité. OK. Tandis OK. que, et puis généralement sur des profils peu qualifiés. Généralement, je dis bien. Mmh. Donc ils peuvent OK. recruter en cadre, mais ça va être très rare. C'est-à-dire qu'ils vont plus être sur, la main-d'œuvre, peu moins qualifiée, Oui. voilà, pour des besoins, industriels, et OK. qui peuvent être massifs. D'accord. Tandis que les cabinets de recrutement, donc classiques, hein, qu'on connaît, eux vont être sur des profils, moyennement qualifiés. C'est-à-dire qu'ils vont régulièrement recruter des profils, généralement, autour de bac+3, OK. voilà, sur des besoins, heu pas trop quantitatif, mais à la D'accord. fois pas des cadres supérieurs, voilà. Ils ne seront pas sur ce type de profil. Mais D'accord. ils vont et eux, en fait, vont avoir des approches qui sont généralement diversifiées, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois publier les offres d'emploi, les annonces, à la fois ils vont D'accord. faire un peu de sourcing, à la fois donc ils OK. vont mélanger un peu les approches. OK. Et OK. après, il y a donc la troisième phase, des cabinets, des chasseurs de tête qui, eux, vont rarement recruter quelqu'un qui n'a que le bac ou qui n'a pas le bac. Eux, OK. ils vont plus recruter des bac+5, hein, des dirigeants, par exemple un D'accord. directeur commercial.
Et OK. pourquoi, en fait, la différence se sent à quel niveau? C'est déjà au niveau de la nature du besoin qui est exprimé par le client, D'accord. puisque, un cabinet de chasse, généralement, eux, ils ont une approche, hein, dite directe, hein, parce Oui. qu'ils ils abordent directement la personne, quelles que soient les méthodes utilisées, hein, Mmh. mais ils abordent directement la personne. D'accord. Donc, ça fait que le processus est un peu discret. Parce qu'un chasseur de tête, il publie pas souvent les annonces. Oui. Oui. OK. Et alors OK. qu'au fond, en fait, il va plus aller recruter des personnes très capées sur leur sujet Mmh. et sur des postes parfois sensibles ou clés des entreprises. Ça veut dire D'accord. quoi? Un directeur des systèmes d'information, qui doit être, qui doit intégrer la BNP Paribas, Oui. si le chasseur de tête publie partout que la BNP Paribas de telle agence n'a plus son directeur des systèmes d'information, Mmh. vous voyez que c'est quand même dangereux. Ouais, oui, Parce bien que les sûr. hackers, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Enfin, tout le Bien monde, ils sûr. disent: «Mais Bien tiens». sûr. Bien Ou sûr. si par exemple au niveau de je prends l'exemple, de la direction, la DGS, je sais pas quoi là, Direction générale de la sécurité de surveillance du territoire. S'il y Oui. a un poste clé, la personne n'est plus là, on va peut-être Mmh. pas dire partout que la personne n'est plus là ou la Tout à personne est fait. partie. Bien sûr. Donc on va passer par des méthodes qui sont un peu discrètes pour aller OK. identifier la personne, qui peut occuper la fonction. Donc il y a aussi ce côté OK. discrétion qui fait que, sur certains types de postes, c'est quand même difficile de publier, voilà. Donc et les chasseurs de tête, c'est vraiment là qu'ils ont leur place parce que, voilà, ils peuvent mener une démarche discrète, en fait, jusqu'à apporter Oui. la compétence nécessaire à l'entreprise. D'accord. OK. OK, OK, non, mais c'est plus clair. Donc il y a l'intérim cabinet de recrutement, chasseur de tête qui est beaucoup plus ciblé, Oui, d'où les offres discret aussi, parfois et discret, d'où oui, parfois on peut être, en recherche d'une opportunité. Mais je comprends maintenant mieux, c'est que, à un moment, il y a 2 choses qui jouent. C'est oui, soit le réseau sur des postes, particuliers que tu ne oui, verras jamais, oui, on ne saura s jamais. on saura jamais, parfois ça Mmh. se Mais mais libère, mais mais on oui, apprend quand même que quelqu'un a changé. Il n'y a c'est plus exactement. c'est plus le dirigeant qui est là. OK, OK, Mmh. OK. Soit c'est du chasseur de tête qui va aller vraiment cibler le besoin. D'accord, OK. Oui, oui. OK, OK, OK. Ah mais c'est très Mmh. clair. Très clair, très clair, très clair. Du coup, en fait, en termes de, si on parle business, en termes de, business model de ce type de structure, comment Mmh. ça fonctionne? C'est-à-dire, un cabinet de recrutement, intérim chasseur de tête, on est Mmh. bien d'accord, tu me corriges si je me trompe, c'est Non, il y a pas de souci. une entreprise qui va aller, qui va, soit publier une offre, soit aller chercher un profil, Mmh mh. qui va, entre guillemets, «placer», alors vendre, placer, on je ne sais pas comment quel terme on utilise, qui va Mmh. proposer ce profil à l'entreprise qui est dans le besoin, Oui, moyennant une, commission ou, contrepartie, oui, une contrepartie, financière. C'est bien oui, ça? C'est oui, le c'est cela, business, c'est ça le business? OK, c'est cela, oui. d'accord. OK. Mmh. OK, 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 OK. C'est D'accord, cela. OK. OK. D'accord, 1. Et en général, alors parce qu'il y a aussi un truc qui peut être à savoir, c'est est-ce que, parce que les cabinets de recrutement vont publier des offres et tout, est-ce que c'est comme les agents immobiliers? Je m'explique. Tu sais, Mmh mh. parfois une agence immobilière, il y a ce qu'on appelle, cette histoire de mandat, c'est-à-dire lorsqu'un client, Mmh mh. recherche, Mmh mh. parfois l'agence immobilière va avoir le mandat exclusif, c'est-à-dire Mmh mh. c'est Mmh mh. elle Mmh mh. seule. On Mmh. passe un contrat avec, l'agence immobilière, c'est elle seule qui cherche les biens pour le compte de son client et Mmh mh. parfois, le client est libre d'aller voir 4, 5 agences différentes. Parce que pourquoi je pose cette question? C'est que est-ce qu'il est possible pour un pour une offre de la retrouver chez différents cabinets de recrutement? Ou alors c'est en général, c'est exclusivement une qui gagne un appel d'offres et qui va chercher, la ressource nécessaire, sur le marché. Est-ce qu'on peut avoir les 2 cas Alors de figure? Oui. oui, alors, dans le recrutement, je n'ai peut-être alors c'est rare sans ce type de cas, hein, d'avoir une sorte d'exclusivité. Pourquoi? Parce que, le client déjà a un besoin et Mmh. quand le besoin est déjà exprimé, ça veut dire qu'il y a quand même, un départ imminent, hein, chez le client. Oui, oui, Et que oui, dans oui. 3 mois, 4 mois, donc ils vont anticiper, le départ à la retraite ou dans 6 mois, voilà. OK. Donc il se dit, systématiquement, enfin, il veut quand même maximiser les chances de réussite et selon les moyens dont il dispose.
Mhm. puisque chaque cabinet de recrutement va avoir sa politique tarifaire, sa politique de rémunération, voilà, Oui, donc ça signifie que le client, lui, l'entreprise cliente, peut solliciter autant de cabinets pour essayer de maximiser. d'accord, Et peut-être pour se dire, ça me permet peut-être de mieux prendre du recul parce que si Pride me propose 2 candidats, là-bas Manpower m'en propose 2, là-bas dès qu'on propose 2, sur 6 candidats, j'ai quand même une sorte de visibilité pour me dire d'accord, sur quoi est-ce que je me positionne que de me focaliser sur un seul. Donc il y a ok, des entreprises clientes aujourd'hui qui pensent qu'avoir un seul cabinet de recrutement n'est pas gage de sécurité ok, parce qu'ils peuvent pas en fait, se benchmarker un peu, c'est-à-dire que distinguer le bon du mauvais. Parce ils n'auront qu'une seule ressource et ils ok, seront tentés de penser que c'est ça, la qualité en termes de profil ou de compétences proposées. Alors que s'ils en ont d'autres, en fait, pour eux, c'est une sorte de sécurité parce oui, qu'ils pourront tout de suite se dire sur certains besoins, voilà, mhm, lequel est le mieux par rapport à parce que tous les cabinets chaque cabinet de recrutement ne oui, propose pas forcément des meilleurs profils ou ne trouve pas forcément mhm, des meilleurs profils par rapport à une demande à l'instant T. ok, Aujourd'hui, oui, ça peut oui, avoir, je peux tomber sur un bon ingénieur data, mhm, mais après 2 mois, 3 mois, pour un mhm, même besoin ou pour un besoin similaire, oui, peut-être que je n'aurais pas trouvé le profil qui aurait 100%, 80% des compétences requises. Donc, ok, ça fait que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils ont entre 2, 3, 4 cabinets de recrutement, hein, partenaires, hein, voilà, avec lesquels ils avancent. d'accord, Et pour eux, c'est une sorte de garantie. Déjà, mhm, ils gagnent du temps. oui, Et en un temps record, ils sont quand même sûrs, en l'espace d'un mois, 2 mois, mhm, d'avoir quelque chose à leur portée que de se fier qu'à un seul candidat, de se fier à un seul cabinet, qui, au bout de 2 mois, s'il n'a pas le bon candidat, mhm, on se sent parfois obligé, soit de décaler les projets en termes de temps, ou encore oui, de repartir ou de valider un profil, mais qui ne soit pas compétent, qui ne soit pas à la hauteur d'ac- de la tâche. d'accord, d'accord, ok, Donc, oui, la donc, question d'exclusivité, ça peut exister, il peut peut-être y avoir des cabinets qui appliquent ça, mais c'est quand mhm, même difficile à faire passer un client. Parce que dire à un client, qu'écoute, tu ne manges pas tant que je ne t'ai pas servi à table, je pense que c'est quand même difficile à expliquer parce que le client se dit, attends, c'est moi qui est quand même, c'est moi qui suis comme décisionnaire, décideur final, oui, c'est moi oui, oui, qui suis consommateur du service. oui, Donc, dire à un client de ne pas l'acheter chez la concurrence, c'est un hmm, peu difficile quand même, hein. ok, 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 ouais, je comprends, d'accord, C'est un peu difficile. d'accord, ok, Et ça non, peut être mais mal perçu d'ailleurs, hein, par le client. ça peut être aperçu par le client, d'accord, Ah oui, d'accord, mieux vaut prouver par d'autres moyens, mieux vaut le fidéliser autrement que de, que de proposer une option pareille. ok, ok, Mm. ok. Du coup, je pensais qu'on disait Prit, mais c'est Pride. Oui, en Ça fait, veut on dit en fait Pricey, pourquoi? Parce que en fait, c'est plateforme recrutement IT. Donc nous, en fait, on dit Pricey. ah! OK! Mm. Plateforme recrutement IT. OK, OK, Oui, OK. Avant, je mm. disais Prit et j'allais Oui, demander, mais ça vient d'où? D'accord, OK, plateforme recrutement IT. c'est cela, OK, c'est cela. OK, c'est plus clair et Mm. donc par rapport à la concurrence, tu sais, alors j'ai interviewé récemment un ami, mais il est pas dans ce domaine-là. Lui, ce D'accord, qu'il avait fait, alors Frédéric, que je salue au passage, lui, en fait, il est plutôt dans tout ce qui est les cigarettes et électronique et il d'accord, avait choisi la franchise. d'accord. La franchise parce que ce qu'il expliquait, c'est que il voulait gagner du temps, il n'avait pas d'expérience dans le domaine, Mhm. il y avait des avantages et des inconvénients, mais ça lui permettait d'intégrer un groupe et de commencer à apprendre, De un peser. peu les Mhm. Mhm. exactement. Mhm. Du coup, toi, de ton côté, est-ce que ça n'a pas été, est-ce que finalement, c'était pas une option envisageable? Vu que, comme tu l'as dit, il y a certains concurrents à côté. Mhm. Après vous, il y a c'est une certaine niche particulière, Mhm. mais la concurrence est assez féroce. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi ou pas du tout? C'était, parce que comme je disais, ce dont cet ami parlait, il a essayé pas mal de sociétés et il disait que ce qu'il trouvait intéressant, c'est que Mhm. tu venais avec un certain savoir-faire et en fait, tu étais pas tout seul. Mhm. Tu étais pas tout seul on va dire, sur le bateau. Même s'il y avait des Mhm. contraintes, Mhm. tu intégrais déjà directement un métier, tu étais Opérationnel. formé. Exactement, Mhm. exactement. Mhm. Est-ce que ça n'a pas été une option
ou est-ce que ça n'a pas été envisageable du coup, de ton côté? Ou alors c'était, niet, tu avais déjà la visibilité sur le marché que tu voulais viser et Mmh tu étais sûr que de toute façon tu charbonnerais là et un point c'est mh. tout? Alors, moi j'ai, pensé à tout ça au début, hein, avant de OK, quand j'étais encore à la phase business plan et tout. OK, Par OK. contre, la franchise une franchise, c'est bien, mais c'est comme, tu l'as dit rapidement, en passant, Mmh mh. que il n'y a pas que les avantages qui vont avec, mais il y a OK. aussi les inconvénients qui vont avec. Mmh. OK. C'est-à-dire que, une franchise, il doit y avoir certainement des process. Oui, Et comme absolument. aujourd'hui, si on veut prendre, un Franprix quelque part, reprendre un Franprix quelque part, Oui, donc il y a Franprix peut avoir des règles, des choses, voilà, des process bien établis qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer. oui, tout à Mais la fait. vraie question, au fond, c'est de se dire: «Est-ce que tous les consommateurs», bon là encore, mais dans l'hypothèse d'un service, dans le recrutement, Mmh. est-ce que les process tels qu'ils sont appliqués dans X franchises, par exemple, Mmh. font l'assentiment de tous les candidats, par exemple OK. OK, je par vois. exemple. Donc ça, c'est des vraies questions Mmh. et c'est comme je dis, moi, je tenais quand même à faire quelque chose qui ait du sens. Pourquoi? Parce que, Mmh. heu, pendant la pandémie, on a vu des choses se faire. Il y a eu des dérives. En tout Oui, cas, même la fonction de recruteur s'est un peu dévalorisée du fait de certaines pratiques, de certaines d'accord, personnes. d'accord. Parce qu'on est bien d'accord que jusqu'à 2019, Oui. on avait des gens qui, même sans formation, Mmh. pouvaient, se dire un matin sur internet, sur LinkedIn par exemple, on regarde le profil recruteur. En fait, les gens, et d'ailleurs moi j'ai déjà vu des gens, hein, qui sont recruteurs, mais qui n'ont jamais fait ressources humaines. D'accord. OK. Contrairement au métier par exemple de développeur où on se dit: «Bon», alors c'est vrai que là aussi il y a un peu de l'autodidacte et tout, mais Oui, oui, un oui. développeur au minimum, il peut quand même justifier d'un bac+2, dans une école, d'ingénieur par exemple. Ouais. En tout cas un vrai D'accord, développeur. Mais, d'accord. quand on regarde, donc il y a des métiers où on se dit tout de suite, dans la médecine tout ça, à l'hôpital, on se dit: «Bon, la personne a certainement fait quand même quelque chose à Mmh. l'école dans ce Mmh. sens». Mais les choses comme les ressources humaines, il y a des gens en fait, le recrutement, c'est comme ça, on l'a formé, on lui a dit, le candidat il arrive, pose-lui telle question, regarde dans les yeux, Mmh. dis-lui ça, serre la main, fais ci et la Mmh. personne fait, oui, c'est parti comme ça. Mais il y a D'accord, des codes, peut-être, il y a des éléments que la personne n'a pas. Donc ça fait que, moi j'ai par exemple eu, hein, dans l'association que je préside, hein, Études d'emploi, une, d'accord, une des membres qui m'avait expliqué qu'en pleine pandémie, elle s'est retrouvée en entretien de recrutement et le recruteur aurait déchiré son CV. Donc d'accord, on arrive en entretien, un recruteur qui déchire un CV, au motif qu'on est en pleine pandémie. Alors qu'il y a quand même d'accord. plusieurs façons, d'autres manières, plus courtoises, voilà, de dire Carrément. que je suis pas Mmh. intéressé ou le profil ne m'intéresse pas. Donc c'est juste pour Carrément. dire que, il se passe et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, il se passe des choses. Mais D'accord. des Ah oui, ça choses, c'est je veux sûr. dire Oui. des choses Mmh. vraiment mais ignobles, ignobles, D'accord, mais vraiment dégradantes. C'est-à-dire qui d'accord, tout de suite heurtent la personne, dans son être et là, donc, de ce que je me disais, il fallait créer quelque chose qui soit assez différent. Et c'est d'accord. pour ça d'ailleurs que moi je suis pas prêt à recruter quelqu'un qui vient de je ne sais où, mais je passe donc par une stratégie, hein, d'aider les apprentis, les gens qui Oui, viennent en stagiaire, en apprenti et d'accord. progressivement qui montent en compétences. D'accord. OK, OK, OK. Mais peut-être, le pour, rebondir sur ce que tu dis, peut-être aussi le fait qu'il y ait des abus. Alors déjà, il y a des comportements abusifs, mais derrière aussi, je trouve que, les personnes qui recherchent, un emploi, beaucoup sont en situation, on va dire, de en manque de confiance, parfois de situation d'infériorité. Parce que tu Oui, sais, le fait d'aller chercher un emploi, oui. malheureusement, on n'a pas beaucoup inculqué à des personnes que, en fait, tu es une ressource qui peut fournir en fait, tu vends une ressource. Tu as une Mmh. ressource et on te cherche. Oui. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et Mmh. qui viennent dans une position aussi de: «Ah ouais, non, mais je cherche du travail donc je vais accepter quelque part, ce que le recruteur me fait, puisque de Mmh. toute façon, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui propose». Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. Mmh. je vois souvent ce rapport-là pour les gens qui cherchent parfois
des personnes, qui cherchent l'emploi, le chômage de longue durée et autres, c'est Mmh que mh. derrière, OK, on t'a contacté, Mmh mh. mais il y a toujours, sauf pour les plus expérimentés vraiment qui ont vraiment une grosse estime d'eux. En Mmh mh. général, il y a beaucoup de gens aussi, alors ça ne justifie pas l'abus, hein, mais il y a Mmh mh. beaucoup de personnes qui tombent dedans parce que aussi parce qu'elles sont pas en confiance tout simplement. Mmh. Elles se disent: «Ah ben tiens, mais si je ne me plie pas à ça, ah ben peut-être que ça va entacher mon image et je ne pourrai plus recruter là-bas». Donc quelque Mmh mh. part, OK, ça fait partie du jeu. Mais ça fait pas partie du jeu. C'est Effectivement, alors, il y a quand même 2 phénomènes qui ressortent un peu dans ce genre de situation. mmh, Effectivement, il y a les candidats qui, eux, sont effectivement en crise, de confiance, oui, hem et là et ça se voit tout de suite, soit ils sont stressés, soit il y a quand on le sent. Mais c'est oui, aussi au rôle du recruteur de rassurer, en fait, oui, de rassurer le candidat pour dire que tout se passera bien, voilà, mettre 2 premières phrases, par exemple, pour dire que dans l'idéal, c'est juste de comprendre le parcours et puis, mmh, les expériences, tout ça et voilà et c'est pas moi forcément, hein, la personne avec qui vous allez travailler, mais oui, c'est plutôt avec, l'entreprise, voilà donc et ça déjà, ça crée un climat de confiance. Mais à d'accord, côté et moi, ce que je dénonce, c'est surtout, je me disais qu'il y a des personnes qui ont des pratiques, mais pas top. mmh, Même dans les retours, de mails, hein, on sent qu'il y a une sorte de condescendance, OK, OK, hein, ou encore mmh, dans l'expression. C'est comme j'ai pris d'accord, l'exemple, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui déchire un oui. CV, c'est quand même, Ah non, hein, inconcevable. ouais, c'est Donc inconcevable. donc En il y a effet. des personnes qui agissent vraiment de façon, vraiment, à dégrader la profession, le métier, Mmh, qui est pourtant noble à la base. Mais à côté de cela, on rencontre des recruteurs qui sont hyper sérieux, qui se respectent et qui respectent aussi, la profession, hein, ce bien sûr, métier-là et donc qui font bien, qui valorisent en fait et le candidat quand il est parti, même s'il n'est pas retenu, mais il se souvient parce qu'il dit: «Tiens, j'ai été bien accueilli quelque part, bien j'ai sûr. été bien reçu, j'ai été» voilà et ça, c'est bien en fait, parce que D'accord. c'est de Ah ouais, l'humain non, à la mais base. Mmh, c'est de l'humain à la base et mmh, c'est des ressources humaines, mais c'est vrai voilà. que on a tendance à certaines personnes de la profession ont tendance à l'oublier. Mmh, D'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit, pour faire ce type, d'entreprise, de business, mmh, derrière, parce que tu as parlé de ressources humaines, mmh. est-ce qu'il y a pas une carte professionnelle particulière ou un visa, un agrément à avoir? Non. En Non, non, gros, non. Déjà, aujourd'hui c'est pour ça qu'avant la oui, pandémie c'est maintenant que c'est un peu baissé, mais avant la pandémie, voilà oui, pourquoi tout le monde, se tapait le luxe d'écrire un matin, che recruteur, chasseur de tête, on OK, lisait ça partout, hein, chasseur de tête, OK, alors que la personne n'a aucune formation spécifique au d'accord. recrutement, au coach du recrutement, en fait. D'accord, d'accord. Mmh. Mais aujourd'hui, est-ce que, l'expérience poussée de quelqu'un, notamment dans l'IT, l'IA et autres, lui permettrait notamment à terme, est-ce que ça pourrait motiver aussi la création, d'un cabinet de recrutement? Le fait qu'il ne soit pas forcément passé par les ressources humaines ou alors il Mmh. faudrait quand même certains codes, est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est Oui. nécessaire de passer Mmh par la mh. formation ressources humaines, bien sûr, Mmh qui mh. sont des ressources humaines pour Mmh mh. comprendre les codes et autres. Mmh mh. Est-ce que quelqu'un qui aurait une expertise dans un domaine pourrait Mmh mh. aussi est-ce que c'est jouable pour quelqu'un ayant une expertise de se lancer dedans, par exemple? Oui, Aussi? c'est-à-dire que tout le monde peut recruter, en fait. OK. Ça, Oui. je le dis comme ça à la base, hein. Tout le Mmh, monde peut mmh mh. recruter. Mmh. Mais attention, faudrait-il encore, affiner ou aller quand même, puiser des codes, hein, des éléments qui vont avec. Parce que OK, comme dans tout métier, hein, j'ai toujours dit, il y a toujours quelque chose, une complexité quelque part. Parce que les gens OK. ont tendance à penser que le recrutement, bon, tu accueilles quelqu'un qui vient dans des locaux, vous discutez, à la fin, au revoir, le salaire, ça fait tant, le mais nous, par exemple, qui sommes, auxiliaires, hein, c'est-à-dire qu'on est à cheval entre non, on est entre, situé entre le client et le candidat. Oui.